Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. On se retrouve donc pour ces énergies du mois d'août. Alors, la petite intro de début de vidéo, classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes plus sophistiqué, bien sûr, et que vous n'êtes pas réduit surtout qu'à la caricature d'un signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Par exemple, déjà c'est un bon début pour aller voir un petit peu votre chemin de vie ou votre émotionnel. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois d'août. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Amis Taureau, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, que vous êtes tout oui. Et c'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Taureau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Taureau. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Roi de denier, 3 de coupe, le chariot. Alors, une énergie de pouvoir sur une situation concrète, matérielle, des choses à faire, des choses à mettre en place, concentré sur le financier, sur vos projets professionnels, sur votre vie de famille, mais alors de manière là, dans un domaine très matériel, très physique, avec la reprise quand même d'une autorité ou d'un pouvoir sur la question, de pouvoir réfléchir à mettre des choses en place aussi. Il y a des relations qui ont dû progresser, où il y a eu une avancée qui a dû vraiment se progresser dans le temps, de manière sérieuse. Ce qui pouvait être léger, finalement, devient assez sérieux. Il y a pu y avoir aussi, par rapport à ça, des conflits, des crises, des disputes, sur des liens qui pourtant devaient être positifs ou doivent être positifs, parce qu'on est quand même sur une 10 de coupe, donc c'est le méga clan émotionnel. Vous êtes occupé d'une belle énergie de roi de denier, c'est-à-dire reprendre les choses en main, prendre les choses en main, penser au concret, penser au matériel, penser au financier, penser à la logistique, aux choses pratiques, et puis reprendre votre pouvoir, prendre le pouvoir par rapport à ça, être décisionnaire par rapport à tout ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août, amis Taureau. Votre énergie sur ce mois d'août, amis Taureau. L'ermite, la 4 de coupe. Alors, un temps d'isolement intéressant pour vous, un temps de pause pour essayer de voir comment les choses vont pouvoir se passer. Il y a, après, c'est toutes ces énergies qui datent peut-être un peu, c'est pas forcément sur le mois de juillet, mais c'est quelque chose que vous avez mis en place précédemment, peut-être sur plusieurs semaines, peut-être sur plusieurs mois. Là, sur ce mois d'août, repos, temps de récupération, un temps où vous allez vous sentir un tout petit peu plus à l'extérieur d'une communauté, un petit peu en décalé, que ce soit familial, professionnel, vous êtes peut-être tout simplement en vacances aussi. Un temps de repos émotionnel pour faire le point, essayer de voir ce que vous voudrez pour la suite. Là, il y a un petit souci au niveau des projections, des difficultés peut-être à vous accorder avec une autre réalité que la vôtre, s'il y a des personnes en ce cas avec qui vous devriez vous accorder justement. Le soleil est là, vous avez une nouvelle façon de voir les choses aussi au bout d'un moment, avec un roi de bâton qui va s'engager, possiblement, pas forcément tout de suite sur ce mois d'août, effectivement, mais voilà, ce mois d'août, on fait le point, on réfléchit, on analyse tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passera pour la suite aussi. On essaye d'allumer la lumière, de faire preuve de sagesse. On va aller voir votre énergie aidante, amis Taureau, ce mois d'août. La mort, c'est que vous acceptez une phase de transformation. Vous accueillez peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus simplement une transformation dans votre vie.
On part sur une reine de denier qui fait des choses au mieux, peut-être par rapport à un enfant, ou peut-être par rapport à votre petit enfant intérieur, peut-être par rapport à une émotion nouvelle, quelque chose qui pulse un petit peu en vous et qui vous donne envie d'amener plus d'émotionnel dans votre vie, mais c'est vraiment les tout débuts en ce cas. Ou alors sur une vision ou un sujet central qui peut être lié à vos enfants, ou à votre petit enfant intérieur aussi, la façon dont vous vous considérez votre enfant intérieur. On est quand même toujours sur ce domaine pratique, du prendre soin, du faire les choses. La reine de denier, elle fait des choses, elle met des choses en place, elle accompagne cette transformation, peut-être par de la paperasse, par s'occuper d'eux concrètement, réellement, de son foyer, d'elle-même aussi. C'est peut-être un soin que vous décidez de prendre de vous-même, prendre soin de vous-même. Avec la reine d'épée, il y a aussi cette idée de pouvoir prendre des décisions claires pour ne pas cette fois-ci reproduire les mêmes erreurs. Il faut avoir une vision très lucide de la situation. Essayez aussi de s'associer avec les autres parce qu'effectivement, vous êtes un peu seul pour le moment sur ce mois d'août. Mais c'est possiblement parce que vous avez besoin de cette phase d'intégration, de compréhension pour arriver effectivement à cette fin de cycle, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Cette mort, elle amène, c'est quand même une étape à passer, c'est une phase de transformation, de mutation. On laisse quelque chose réellement derrière soi après cette phase de transformation et vous avez besoin sur ce mois d'août de temps d'acclimatation, de comprendre et d'assimiler. Mais c'est une énergie aidante, ce que vous laissez doit faire sens pour vous au final. On va aller voir vos énergies basses, amis taureaux. Énergie basse sur ce mois d'août, amis taureaux. La 6 d'épée. Avec la force. Alors, peut-être que vous auriez même tendance à vouloir totalement vous isoler. Mais vraiment, d'avoir un réflexe de ne pas vouloir voir, de ne pas vouloir entendre ce qu'on vous dit. Vous restez dans votre bulle. Vous pourriez avoir tendance à, du coup, pour accepter quand même cette énergie de transformation, à ne pas vouloir voir une problématique, la problématique, à peut-être vous isoler de trop. Peut-être même pour certains, avec la 6 d'épée, il y a quand même cette idée que il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a un goût un petit peu d'amertume et d'inachevé dans une situation où vous devez de toute façon vous extraire, mais vous sentez que quand même vous auriez pu faire autrement, ou ça aurait pu se passer différemment. Là, c'est des énergies. Autant la mort, vous acceptez cette transformation, vous acceptez de passer ce pont, vous acceptez de faire ce pas vers l'avant. Autant avec la 6 d'épée en énergie basse, vous avez ce goût d'amertume, ce regret, cette idée qu'il faudra y revenir, qu'il faut y revenir, que c'est quelque chose que vous pouvez ressasser et qui peut vous enfermer aussi à avoir envie de revenir sur quelque chose qui est stérile de base ou qui n'a aucun sens au final. Mais voilà, il y a cette sensation-là. Alors là, il y a l'énergie de la force qui vous explique quand même qu'il va falloir comprendre et qu'il va falloir régler ça, passer ce cap, que c'est peut-être effectivement très déstructurant pour vous, que ça vous amène possiblement beaucoup d'angoisse. Si vous vous battez pour ce qui vous semble juste et si vous êtes actionné physiquement, parce que là je ne vous sens pas vraiment actionné physiquement effectivement dans cette évolution, vous pourriez là par contre déverrouiller des énergies intéressantes et c'est vrai que vous auriez peut-être tendance à vouloir vous replier un tout petit peu sur vous-même en attendant. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis taureaux. À la fin de ce parcours, amis taureaux, sur ce mois d'août. Les amoureux et le jugement. Ouf, révélation. Et là, vous reprenez des bâtons. Donc, vous reprenez de la sensation physique, vous reprenez de l'élan. Il y a peut-être une direction à prendre, un choix à faire.
Alors, ça peut toucher à tous les domaines. En tout cas, avec le jugement, c'est explosif dans le bon sens du terme. C'est une révélation. C'est tout à coup, vous comprenez quel est votre chemin, quelle direction vous devez prendre. Vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Vous avez une relation tout à coup extrêmement importante qui prend une dimension... ben voilà, vous vous reconcentrez sur un relationnel, sur de l'émotionnel aussi. Ça, c'est intéressant parce que là, effectivement, nous n'avons pas beaucoup d'émotionnel. La 3 de bâton, vous vous projetez positivement. Encore quelques problèmes avec le concret, le matériel, mais vous êtes soit sur le déclenchement d'une... Après toutes ces étapes-là, concentré sur une nouvelle relation, concentré sur l'importance d'un lien, ou alors sur la direction à prendre, un choix à prendre. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Taureau, sur ce mois d'août, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, ami Taureau. Eh bien, ce sera celle-ci, 8 d'épée avec une 5 d'épée. Alors, matériellement, concrètement, très concentré, vraiment très focusé, peut-être trop focusé même avec une 8 d'épée. Et puis, il y a la sensation d'être emprisonné dans un système, de ne pas avoir pu, de ne pas pouvoir faire comme vous l'entendez parce que quelque chose vous oblige ou vous avez l'impression que de toute façon, ça ne sera pas possible autrement. Il y a vraiment la sensation d'être enfermé, alors mentalement, physiquement, dans un principe, dans une façon de faire, dans une obligation. Il y a pour certains une obsession par rapport à ça aussi. Voilà, vous êtes au milieu, vous avez été au milieu d'un sujet qui vous a, je pense, posé des problèmes, puisqu'effectivement, avec la 5 d'épée en dos de deck, ça a amené des conflits, des crises, peut-être des disputes réelles avec certaines personnes dans votre vie, ou alors un chaos mental à l'intérieur de vous. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois d'août. Ami Taureau, énergie matérielle et concrète. 6 de denier. 3 de bâton. Bon, il y a quand même un retour à l'équilibre sur ce mois d'août. C'est peut-être ce qui va vous permettre en plus de prendre le temps dont vous avez besoin pour accueillir une transformation. La 6 de denier, c'est des échanges. Alors, c'est je te donne, tu me donnes. Ça peut être aussi ça, hein, dans ces énergies-là, un juste équilibre à rechercher entre le donner et le recevoir, l'entraide, le soutien, qu'on vous ait aidé, qu'à votre tour ce soit à vous d'aider certaines personnes. C'est un rééquilibrage aussi concret, matériel, financier, un juste retour des choses. Avec une 3 de bâton, vous vous projetez quand même, encore une fois, relativement positivement au final sur ce que vous pourriez faire ensuite, ce qui devra arriver ensuite. Il y a une officialisation, il y a quand même l'idée d'intégrer ça. Il y a cette idée d'intégration chez vous sur ce mois d'août, d'intégrer une information importante pour la suite, pour pouvoir vraiment la vivre au mieux pour la suite. Avec la reine d'épée et l'as de denier qui se présente, donc une nouvelle opportunité. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours, ami Taureau. Diable. Il y a un choix à faire. Ouh, alors, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre. Vous libérez. Là, vous êtes vraiment emprisonné dans un système. Que vous en ayez eu conscience ou pas. Je pense que vous avez fini par en avoir conscience. Temps de réflexion, temps de transformation, temps d'intégration. Et à présent, que faire? Quelle direction prendre? Tout va être une question d'attachement, de lien, de fonctionnement qui peut être toxique ou qui vous a été très aidant malgré tout aussi. C'est un lien et il va falloir savoir quoi faire de ce lien, quelle direction prendre, se détacher ou continuer. Quel intérêt vous trouvez dans cette relation, s'il est question d'une relation, dans ce fonctionnement, s'il est question d'un fonctionnement, dans un travail, dans un lien, etc.
le diable vous rappelle que vous êtes attaché, certes, vous êtes dans un fonctionnement, certes, vous êtes dans un état d'esprit, dans un endroit, avec certaines personnes, à vivre certaines choses aussi. Vous y trouvez peut-être parfois de grands désavantages, mais il y a quand même aussi cette pointe d'intérêt que vous pourriez avoir. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a dans cette énergie du diable quelque chose qui aussi vous tient debout, vous construit. Mais jusqu'à quel point, à quelle mesure vous êtes capable d'accepter certaines choses et qu'est-ce qui vous semble convenable maintenant ou qu'est-ce qui ne vous paraît plus nécessaire. On est quand même dans une phase de transformation, de laisser des choses derrière soi définitivement. C'est une question qui deviendra possible vraiment beaucoup plus clairement pour vous à partir de cette fin de parcours parce qu'il y a une direction à prendre. Il y a une direction à prendre et ce sera à vous de la prendre. Et vous serez seul à décider finalement, même si vous pensez ne pas l'être, même si vous pensez ne pas avoir le choix, même si vous pensez être bloqué dans une situation, on vous explique que là, la prise de conscience que vous faites ce mois d'août va vous amener à comprendre que vous avez le choix. Mais la réponse n'est pas forcément celle que, ne sera pas forcément oui, je me détache, je pense. C'est une vraie question, ça sera une vraie question pour vous. On va aller voir votre énergie acquise émotionnellement, sentimentalement à l'entrée de ce mois d'août, donc sur les semaines ou les mois précédents. Amis taureau, votre énergie acquise émotionnellement. Amis taureau. La 10 d'épée. Bon, bah, avec les amoureux. Alors, peut-être que il y a eu une relation qui s'est terminée et qu'il a fallu en prendre conscience, essayer de voir qu'il y a effectivement eu des choses intéressantes dans cette histoire. C'est une relation, ça peut être aussi dans votre... Si vous avez mis beaucoup de cœur dans du professionnel, dans un projet familial, dans une façon de voir votre vie aussi, à un moment donné, vous êtes arrivé à comprendre que vous étiez arrivé au bout d'un processus, quel qu'il soit en fait, et que là, bah, il y a quand même une nouvelle direction à prendre, il y a quelque chose à générer de nouveau, repartir sur un nouveau cycle, et pour ça, il faut prendre des décisions, mais il faut les prendre mentalement, il faut les intégrer, il faut intégrer quelque chose, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais ça a peut-être été un long parcours, assez difficile. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'août. Amis taureau, émotionnellement. Le pendu. Bon, bah, vous êtes un peu quand même dans un état statique sur ce mois d'août. On le voit. Bon, ça vous permet de déverrouiller certaines choses. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Hein. Avec l'ermite, pour certains taureaux, vous êtes... Bah, dans une espèce d'entonnoir comme ça, vous êtes au bout de l'entonnoir, avant de pouvoir passer le goulot, vous êtes à cette étape-là, voilà, et ça ralentit quand même un peu. Avec la 9 de denier, ce qui vous bloque, c'est peut-être du financier, du matériel, ou alors de réfléchir à une certaine forme d'autonomisation, à savoir aussi que vous avez les moyens au final, et ça peut-être que vous en doutez avec l'énergie du monde. On voit que peut-être sur une relation quelque chose doit changer, sur un lien quel qu'il soit, là non plus c'est pas forcément amoureux, c'est peut-être un lien amical, un lien entre vous et vous aussi, vous devez vous transformer quelque chose dans votre façon de vous percevoir, de vous ressentir dans ce monde. Ça peut être un lien familial, ça peut être un lien professionnel aussi. Il y a quelque chose qui doit évoluer, qu'il faut laisser partir. Et tant que vous n'aurez pas compris, en fait, tant qu'il y aura... Vous êtes dans une énergie de blocage. Le pendu vous bloque pour de très bonnes raisons. Émotionnellement, vous êtes bloqué. Ça va peut-être vous agacer. Je ne suis pas sûre puisque finalement, vous y trouvez, je pense, aussi le temps de la solitude, le temps de la réflexion, le temps de la compréhension, le temps d'assimiler, le temps d'intégrer ce qui est en train de se passer, de voir les choses différemment. On peut vous bloquer vraiment de force. Hein. Si vous êtes dans une énergie, pour certains taureaux, pas pour tous, mais pour certains taureaux, vous êtes vraiment bloqué quelque part depuis un moment, physiquement. Et l'idée de s'extraire de cette situation va être vraiment un questionnement chez vous.
On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. Reine de coupe avec un as de denier. Alors, soit vous avez tout à coup quelqu'un, alors ça peut être un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et là il y a effectivement un lien qui peut se créer avec cette personne-là et vous reposez un choix. On est beaucoup sur du 3, ça peut être sur des notions de triangulaire aussi. Soit vous devez, c'est un lien sensible avec une énergie très maternelle, très maternante, très douce, très à l'écoute, faire preuve de sensibilité, peut-être aussi de faire avec votre propre émotionnel, votre propre sensibilité. Ce personnage-là, que ce soit vous, cette énergie, que ce soit en vous ou que ce soit dans une personne en face de vous, est vraiment centrale et vous interroge, pose question et prend de l'importance, surtout sur un fonctionnement d'attachement et sur une direction à prendre à la fin de ce parcours. Il y a une proposition, une opportunité qui pourrait se présenter, une offre à faire, une nouvelle donne. Et vous ne savez pas trop comment l'imbriquer, je pense. Et on a la phase de transformation avec l'as d'épée. Je vous les montre parce que là, vous ne les voyez pas, je pense. Hop. 3 de bâton, la mort, l'as d'épée. Donc cette phase d'intégration est vraiment importante pour vous, c'est sûr. Parce que là, vous comprenez quelque chose par rapport à ce diable, ce que je vous disais tout à l'heure. Et on amène un apaisement, une compréhension. Et on se libère d'une culpabilité. Vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer. Mais il faut vraiment passer par cette phase d'intégration. Cette énergie sera importante. Soit vous-même, d'être très sensible à votre écoute, de ce que vous ressentez, de comprendre aussi ce que les autres peuvent ressentir, parce que ça rappelle aussi que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir dans cette histoire-là. Vous avez en face de vous aussi des gens qui ressentent des émotions ambivalentes. Et puis, un personnage comme ça peut être important pour vous dans ces énergies de reine de coupe à la fin de ce parcours. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, ami Taureau. Dix de denier. Ça joue vraiment sur votre... Et puis on est sur la fin. On est sur quelque chose qui doit se clôturer. 10 de denier, dans votre esprit, le clan, votre héritage, ce que vous avez construit, qui vous êtes, l'idée de vous intégrer dans une famille, où se situe votre place dans cette famille, dans cette lignée, l'importance du méga clan familial, évidemment, effectivement, professionnel, tout ça à la fois même, et ça peut être même dans l'idée de vous dans la société, qui vous êtes, comment vous vous situez, quel est votre héritage aussi, de quoi vous êtes fait. Et qu'est-ce que vous allez transmettre? Là aussi, ça a pu être important. On est quand même sur une fin de cycle par rapport à ce méga clan, à cette notion de communauté. On va aller voir à la fin de ce parcours. Oui, tout à l'heure. On va quand même aller voir le mois d'août. On va pas sauter une étape. Intérieurement, spirituellement, ami Taureau. Sur ce mois d'août. Le roi d'épée. Il faut prendre une décision. La justice, le chariot. Il y a des décisions, il y a quelque chose qui peut vraiment s'enclencher fortement sur une mise au clair, une compréhension, des décisions à prendre. Partir sans savoir vraiment où vous allez aussi, ça c'est vraiment un questionnement chez vous. Mais il faut lâcher les amarres, vous êtes tout à fait libre de ne pas lâcher les amarres, c'est justement la problématique à la fin de ce parcours. Mais sur ce mois d'août, vous commencez à intégrer qu'il y a quand même des décisions à prendre. Vous êtes un peu dur peut-être aussi dans votre façon de voir les choses à présent. Parce que vous analysez, vous avez beaucoup visualisé de loin. Parce qu'on vous le permet ce mois d'août de voir la situation d'un petit peu de l'extérieur. Et vous avez une vision... oui.
un peu dur peut-être de la situation aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours. Les taureaux, intérieurement, spirituellement. 6 de denier. Il y a un jugement. Alors, il y a quand même 2 fois le jugement chez vous à la fin du parcours. Donc, le jugement, c'est quand même de se sentir tout à coup réactionné, de comprendre la révélation, d'avoir une révélation, qu'il y ait un événement marquant qui impulse comme ça, pour certains, une seconde chance. Hein, si vous décidez de revenir dans un circuit, et de comprendre ce système d'attachement comme il est et d'accepter que ce système d'attachement soit ce qu'il soit pour tout le monde. On est sur une 6 de denier, un rééquilibrage aussi dans la façon dont vous investissez vos énergies, à qui, à quoi, qu'est-ce qui vous semble juste de donner comme énergétiquement à certaines personnes et puis plus à d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir, qu'est-ce que vous êtes capable de recevoir, qu'est-ce que vous êtes capable de refuser à partir de maintenant aussi. Donc là, ce rééquilibrage se fait intérieurement. C'est possiblement une prise de conscience, une compréhension de comment les choses devront maintenant se passer par rapport à cette situation-là de fin de parcours. Ça peut être une annonce comme ça qui remet les choses en place. Hein. On va aller voir le conseil pour vous. Amis taureau. Un conseil sur ces énergies. Amis taureau, un conseil sur ces énergies. La maison Dieu et la justice. Voyez les choses en face. La mort, on vous explique que de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas passer cette phase de transformation, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, soit vous êtes dans le déni, soit vous ne voulez pas voir, soit vous allez contre et vous allez vous retrouver au moment où les choses vont se passer. Et apparemment, elles se passent de manière claire, nette, à partir de la fin là, du parcours. On le voit, soit vous restez dans le déni le temps de rester dans le déni et le jour où ça claque, ça claque. Et là, surprise, surprise, voilà, vous serez peut-être un peu décontenancé. Ça vous paraîtra brutal, soit vous sentez venir les choses et vous accompagnez ce mouvement. Vous, c'est vraiment le conseil de la Maison Dieu en conseil. Ne faites pas la sourde oreille, sentez venir les choses, accompagnez cette progression, faites-vous aider si vous en avez besoin aussi. Comprenez qu'il vaut mieux le vivre en vraiment suivant la vague que de lutter contre quelque chose que vous ne pourrez pas arrêter. Voir les choses en face, faire en conséquence. Ne plus se voiler la face sur ce qui va devoir être transformé, ce que vous devez intégrer ce mois d'août. On vous laisse le temps, ce mois d'août, d'intégrer totalement cette phase de transformation. À venir, je pense. On va aller voir. Et ensuite, on vous proposera ce choix. Vous aurez un choix à faire. On va aller voir. Eh bien, nous allons voir émotionnellement ce que cela nous donne. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter quand même. Amis taureau, parce que ça joue beaucoup sur l'émotionnel. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Je fais juste... hop. Un petit, voilà, c'est parti. Énergie aidante, non, énergie générale, restons concentrés pour nos amis taureaux, émotionnellement, sentimentalement, amoureusement pour ce mois d'août. Énergie émotionnelle, sentimentale. 2 de denier. Ben oui, évidemment. L'ermite. Alors, vous essayez de garder l'équilibre sur ce mois d'août. De toute façon, le mois d'août va vous amener un rythme un peu particulier où il va falloir saisir au jour le jour ce qui est en train de se passer. Vous avez, on le voit, cet ermite qui est là pour essayer de comprendre ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, qu'est-ce qui vous rendra heureux. C'est peut-être une grande question chez vous aussi, les taureaux.
La 2 de denier, c'est essayer encore pour ce mois d'août de garder l'équilibre entre deux choses importantes, deux pans de votre vie, sans rien faire tomber, surtout sans rien faire tomber. Et en fait, ce qu'on vous demande à la fin du parcours, c'est de laisser tomber quelque chose. Donc, c'est une phase d'intégration, on l'a vu, c'est ce que vous essayez de naviguer sur ce mois d'août encore, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une occasion après l'autre. On essaye de garder l'équilibre, on ne fait rien tomber jusqu'à ce que on vous explique qu'il va falloir choisir si vous voulez du plein, si vous voulez du satisfaisant, de l'entier, de la joie, de la satisfaction totale. Vous ne pouvez pas forcément garder les deux pour le moment où il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Il va falloir vous transformer, intégrer qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Mais c'est votre énergie de ce mois d'août émotionnellement. On essaye de faire comme si tout allait bien, un jour après l'autre. On essaye de naviguer en disant oui, 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 oui à tout. Oui, oui, ça va aller. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois d'août, amis taureaux. Émotionnellement, sentimentalement. La 7 de bâton avec la 2 de bâton et la 3 de coupe. Peut-être une petite notion quand même à pas vouloir voir les choses vraiment très en face ou sur une réalité. Il y a deux réalités objectivement qui ne peuvent pas se rencontrer. Mais avec une 3 de bâton, la mort, l'as d'épée. Bon, alors, l'énergie aidante, c'est qu'en soi, il y a un système qui se met en place, ben là aussi un peu statique au niveau des désirs, mais qui confirme quand même le désir de se battre par rapport à la situation. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. On maintient ses positions et ça prouve quelque chose, le fait de maintenir ses positions. Ça veut dire qu'il y a du désir, il y a l'envie d'obtenir ce qu'on veut, il y a l'envie de se battre pour ce qu'on veut au final, même si on est dans la difficulté, même si on pense que c'est pas si évident que ça. Il peut y avoir des énergies réactionnelles qui peuvent aussi vous montrer qu'en face, il y a de l'intérêt, il y a encore l'envie d'avancer par rapport à ça. C'est une énergie aidante, ça montre, ça révèle quand même l'envie dans cette histoire, même s'il y a une crainte sur la finalité. On va aller voir l'énergie basse, amis taureaux, émotionnellement, sentimentalement. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, avec une 8 de coupe, un cavalier de coupe. Alors, l'énergie basse en cavalier de bâton, c'est beaucoup de sincérité, beaucoup d'impulsion, au final pas beaucoup de sérieux. Ah bah, ça reprend un peu cette 2 de denier. Ce qui peut vous fatiguer, ce qui peut vous user, c'est des personnes hyper passionnelles. Vous, on voit sur ce mois d'août, vous avez vraiment besoin de prendre le temps de réfléchir à la question. Et là, vous pouvez être confronté à des gens qui vous poussent à vous actionner. On voit que votre énergie aidante, c'est quand même de maintenir un système de protection en attendant quand même de voir ce dont vous avez besoin, de ce que vous avez besoin de faire, vous, de votre côté. Vous pouvez aussi, vous, avoir tendance à être impulsif, mais par réaction. C'est vraiment le même principe que la 7 de bâton, finalement. C'est par réaction, vous pouvez vous-même aussi avoir des réactions d'action soudaine, de réaction soudaine, mais ça ne tient pas non plus sur la longueur. C'est des énergies qui fonctionnent par à-coups. Beaucoup d'énergie à un moment donné et puis plus rien. Et puis beaucoup d'énergie à un moment donné et puis plus rien. Voilà, ce genre de choses peut vous fatiguer aussi au niveau émotionnel et relationnel. Je pense que vous avez aussi besoin de comprendre que vous avez besoin de sortir de ces énergies-là, d'évacuer cette situation pour pouvoir actionner une énergie plus fluide de cavalier de coupe qui, lui, sur la longueur, vous apporte un émotionnel positif sur le cheminement plutôt beaucoup plus relax, beaucoup plus en confiance aussi qu'un cavalier de bâton, l'énergie du cavalier de bâton qui est certes sincère, mais voilà, il y a vraiment cette énergie d'à-coup qui peut vous fatiguer. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement les taureaux. La 2 d'épée, mais vous n'avez pas le choix. La 2 d'épée, c'est les amoureux. Vous avez un choix à faire, les taureaux. Et c'est pas moi qui vous dirai lequel faire, évidemment.
Donc, mais vous êtes quand même au seuil d'une direction à prendre. 10 de denier, ça touche à la façon dont vous construisez votre monde, votre méga clan familial, évidemment professionnel, vous dans la société, où voulez-vous aller, qui vous êtes, qu'est-ce que vous représentez, quel est votre chemin, quel sera votre chemin. Vous avez une difficulté incroyable à faire un choix, à voir une direction à prendre, à confronter une réalité, votre réalité à vous, votre univers, votre façon de voir le monde, et une autre réalité. Il y a vraiment une difficulté à pouvoir confronter, croiser le fer entre ces deux réalités, envisager de les voir en face. On le voit quand même, il y a la justice qui arrive derrière et c'est un conseil, il faut accompagner ce mouvement parce que si vous ne faites pas de choix, la vie va décider à votre place et la vie va décider à votre place et ça sera quand même possiblement pas forcément ce que vous aviez exactement voulu au final. Et là, ben, il y a blessure dans ce cas-là. Il y a aussi l'idée qui reprend l'énergie des amoureux, d'écouter votre cœur plutôt que juste votre raison sur une situation où vous ne pourrez pas faire de choix juste en mentalisant la problématique. Votre direction, la solution sera ailleurs, dans votre cœur, dans votre âme, où vous voulez, mais pas juste dans la tête en regardant juste mentalement par A plus B. Voilà. Bon, allez, on va aller voir 3 cartes pour nos couples. Taureau en couple. Faites le point. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez, les taureaux. Comment vous voulez remplir votre vie, de quelle source de vie vous voulez la remplir, de quoi vous avez besoin pour être heureux. Peut-être que là, il y a un côté, on l'a vu sur certains taureaux, un côté sacrificiel parfois, pour préserver l'entente, préserver du concret, préserver le matériel qui est important pour vous, quoi que vous dites. On va aller voir 3 cartes pour les couples, les taureaux en couple sur ce mois d'août. La grande prêtresse, taureau en couple. La maison Dieu. La 10 de coupe, alors vous êtes vraiment dedans. Des angoisses par rapport à ça, bien sûr. Évidemment. Vous êtes bloqué par quelque chose. Alors, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas révélé, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui peut être intérieurement ressenti, mais pas révélé, même pas à vous. Et c'est là que ça va être important pour certains taureaux, effectivement, de se révéler à soi-même certaines vérités. La maison Dieu explique que là, les vérités pourraient vraiment être déconstruite, exploser, arriver à cette maison Dieu, c'est ce qu'on vous conseille de toute façon, de remettre les choses à plat, d'enlever ce qui n'est pas solide, ce qui n'est pas sérieux, ce qui n'est pas... pour remettre vraiment les choses à plat et remonter sur une construction positive, de toute façon sur une 10 de coupe, c'est votre idéal. Alors c'est peut-être ce qui est en train de littéralement se déconstruire, pour pouvoir se reconstruire. La maison Dieu, on ne s'arrête pas là. Après, on reconstruit sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Mais il faut quand même déclencher cette maison Dieu pour pouvoir, peut-être de manière un peu brutale, hein, pour pouvoir remettre les choses à plat sur une 10 de coupe, un idéal. Votre idéalisation totale de ce que peut être un clan émotionnel. Familial, amical, votre monde, votre univers, les gens avec qui vous vibrez. Votre idéal. Là, il y a vraiment quelque chose à... Et il y a des angoisses par rapport à ça aussi. On voit quand même l'importance de ce clan émotionnel chez vous. De cet idéal, de cette petite maison dans la prairie, là, de ce qui vous porte, des gens avec qui vous êtes en connexion. Et un événement marquant peut vraiment révéler aussi l'importance de cette 10 de coupe. On va aller voir le conseil.
Un conseil pour nos taureaux en couple sur ces énergies. Reine de coupe, tempérance. Alors, accueillez la guérison, accueillez la douceur, faites les choses avec sensibilité. Il est effectivement question peut-être d'une reine de coupe dans votre vie. Alors, dans ce cas-là, quelqu'un qui serait capable de vous entendre, capable de vous comprendre, capable de comprendre ce que vous ressentez. Accueillez aussi votre propre sensibilité, votre propre émotionnel. Peut-être que vous avez un problème avec ça aussi, parce que vous êtes bloqué dans une énergie mentale. Donc, faire redescendre aussi dans le cœur pour revenir à vos émotions, pour comprendre ce qui est en train de se passer aussi chez vous. De l'écoute, de la compréhension, de l'intuition avec l'idée que quand même quelque chose est en train de se déconstruire. De la délicatesse, tempérance, de l'apaisement, comprendre aussi que les choses doivent être ainsi, qu'il faut guérir une situation, apaiser une situation, reconnecter les fils, reconnecter les énergies, ne pas couper les liens, etc. etc. Pour vous, douceur, douceur. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous. Alors, amour flou en couple, pas en couple, peut-être en couple, on ne sait jamais trop comment se situe vraiment cette relation. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué aussi. Les amours flous, taureau en amour flou. 3 cartes. Pour ce mois d'août. Les amoureux. La 10 d'épée. Et la 8 d'épée. Il va falloir un petit peu plus de temps, vous, j'ai l'impression. Alors, les amoureux. Alors, soit c'est une relation là qui est en train de prendre fin. Ou vous avez peut-être aussi une personne qui, elle, est déjà arrivée à un stade où il n'y a plus rien à faire dans cette histoire. C'est terminé. Elle est au bout du rouleau sur le concept. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et une autre personne, peut-être vous, peut-être l'autre, qui est encore emprisonnée dans un système. Et c'est possiblement d'ailleurs pour ça que la situation, on arrive à un point extrême où de toute façon, il y en a un par terre, il y en a un qui est emprisonné dans son truc, et etc., etc. Et là, malgré tout ça, il y a quand même un lien, il y a quand même la connexion, il y a quand même une importance dans cette relation, mais vraiment, mentalement, on voit qu'on est quand même littéralement arrivé au bout de quelque chose. Donc là, il peut y avoir un déclenchant important. Pour certains, pour l'un de vous deux, peut-être vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La situation là, vraiment pour récupérer le coup, au moins dans votre tête, ça peut être compliqué. Il est question aussi de faire un choix en écoutant votre cœur plutôt que votre raison sur une situation qui est extrêmement complexe aussi dans la façon de la mentaliser. Parce que au fond, vous êtes au bout du rouleau par rapport à ça. Ou alors l'autre est vraiment au bout du rouleau par rapport à sa situation personnelle et du coup, voilà, soit vous êtes capable de le soutenir, soit vous êtes capable d'entendre ce qu'il a à dire, de ressentir ce lien malgré tout, soit vraiment là, c'est tout ou rien, soit vous lâchez l'affaire. C'est vraiment la question finale de ce point final de votre mois d'août. Que faire? Quelle direction prendre après ça? Après avoir intégré ça. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos taureaux en amour flou qui sont dans une situation un petit peu compliquée. Là, un conseil. Ah. La réponse est en vous. Voilà, alors peut-être un petit indice, c'est d'actionner votre émotionnel plutôt qu'autre chose. Effectivement, peut-être de créer un déplacement émotionnel réellement, peut-être aussi de vous battre pour ce que vous désirez, d'accueillir quand même qu'il y ait du mouvement, peut-être de vous voir et de parler avec votre cœur, parce que là, si pour certains, c'est un peu vraiment la situation dans votre tête, elle est trop compliquée. La grande prêtresse, la réponse est en vous.
La réponse est en vous. Vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer. Vous êtes au courant, vous avez cette extra lucidité. Est-ce que vous êtes capable de l'entendre, de voir ça? Est-ce que vous êtes capable de faire remonter cette vérité à la surface? Peut-être est-ce juste le moment d'intégrer ça gentiment mais sûrement sur ce mois d'août. Et puis vous verrez ensuite sur le mois de septembre, par exemple. Il y a des choses à faire dans l'intérieur, dans votre moi profond par rapport à ça. On va aller voir. Ouf, 3 cartes pour nos célibataires, les taureaux célibataires. Pour ce mois d'août. Ah, le soleil. Vous avez quand même des sacrées cartes majeures. Hein, les taureaux célibataires. Waouh, c'est pour vous ce mois-ci, les taureaux célibataires. Magnifique, magnifique. Ben, soyez tous célibataires. C'est le choix que vous devez faire, les taureaux. Je plaisante. Pour les célibataires, soleil, tout est à nouveau possible. Passion, action. Là, vraiment, pour les célibataires, vous êtes... Bah, voilà, vous pouvez avancer sereinement dans votre mois d'août. Tout s'éclaire, tout est protégé, tout est lumineux. Vous êtes peut-être à la rencontre, vous rencontrez peut-être des gens ou des énergies qui sont extrêmement positives sur ce mois d'août. Ça vous fait un bien fou. Vous avez l'impression de pouvoir tout transformer. Vous êtes vraiment très dans de très belles énergies. On va aller voir le conseil pour vous. Je dirais bien, ne vous mettez pas en couple ce mois-ci. Le conseil pour nos taureaux célibataires sur ce mois d'août. Oups là, le magicien. Tout est possible, les gars. Vraiment, tout est possible. Réactivez-vous, réallumez la source de vie, l'énergie du bon taureau, passionné, intense, qui se lance, qui a envie d'avoir toutes les cartes en main. Vous avez tous les outils nécessaires à votre disposition. Lâchez-vous, c'est le conseil. Transformez la donne, profitez de ces belles énergies pour faire quelque chose. Faire quelque chose aussi, hein, parce que là, il n'y a pas de denier, donc il va falloir, vous aimez bien quand même des énergies de denier. Donc, matérialiser des choses quand même au final, mais faites-vous plaisir, les amis taureaux célibataires. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les taureaux, vous êtes Réel, au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil et des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir, selon la loi du juste équilibre, protecteur et responsable. Je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.